Donc, compte tenu de ce potentiel clientèle que l'on a, eh bien, pour améliorer, on a dégrossi la situation. D'accord? On a fait une première esquisse sur la clientèle adaptée. Bon. Deuxième chose, en fonction de ces études, de ces éléments constatés et constatables, eh bien, on va faire des études complémentaires sur ce potentiel clientèle. D'accord? Pour être absolument sûr et certain que la clientèle retenue soit la plus adéquate, la plus performante possible pour son enseigne, pour son point de vente. D'accord? Alors, très simple, pour connaître au mieux sa clientèle, eh bien, il va falloir s'informer. Il va falloir mettre en place un système de recherche d'informations auprès de la clientèle. Alors, je m'explique. Une enquête, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, vous avez tous répondu à une enquête, eh bien, on va questionner les clients d'une zone de chalandise de manière détaillée, de manière très détaillée, de manière à avoir un maximum d'informations sur le profil de la clientèle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des études complémentaires sur la consommation en général. On appelle ça des panels. Hein. On va faire un panel de clients qui se ressemblent, d'accord, et qui pratiquent le même type de consommation. Deuxième chose. Troisième chose, des études peuvent être faites aussi sur un marché, voire sur un produit. Hein, quand une société souhaite révolutionner un marché et qu'il a un produit bien spécial ou qu'elle a un produit bien spécial, eh bien, elle va s'orienter sur des instituts ou sur des sociétés qui sont spécialistes en la matière et qui vont leur donner un maximum d'informations sur le produit en lancement, par exemple. Et puis ensuite, vous avez tout un tas d'informations possibles, maintenant avec le net, qui sont récupérables de manière récurrente, là aussi. Alors, en l'occurrence, toutes ces sociétés, effectivement, il y a des sociétés, des organismes fournisseurs de statistiques, hein, tels que l'INSEE, l'Institut national de la statistique économique, et un autre organisme qui est plus en relation avec les fonctions commerciales, achat, vente, marketing, qui s'appelle le CREDOC. Hein, vous avez sûrement entendu parler du CREDOC. Son président-directeur général parle très très souvent, à chaque fois qu'il y a des études de consommation à la télévision, ben c'est le responsable du CREDOC qui vient intervenir et qui vient corroborer ou qui vient compléter les informations récupérées par l'INSEE, l'Institut national de la statistique, en l'occurrence. Et ensuite, selon les activités, vous avez tout un tas d'organismes professionnels, organismes spécialistes sur tel ou tel marché. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez implanter un magasin ou une enseigne de location auto, par exemple, ou de réparation auto, eh bien, il y a des spécialistes, il y a des professionnels qui vont vous dire, eh bien voilà, vaut mieux vendre du matériel neuf, vaut mieux vendre du matériel d'occasion, vaut mieux vendre tel ou tel produit que d'autres. Donc là, il y a des spécialistes, en fait, sur chaque activité. Vous avez également, pour compléter ces offres, pour compléter ces sources d'informations, vous avez tout ce qu'on appelle les panélistes, les sociétés panélistes. Hein. Vous avez sûrement entendu parler de la Sofres, hein, TNP Sofres, qui fait de brillantes études et brillants sondages lors des élections, lors de toutes les élections françaises, notamment. Hein. Vous avez d'autres panélistes qui s'appellent Secodip. Secodip, c'est plus en relation avec le marché de la consommation, de la grande distribution. Vous avez également des panélistes qui s'appellent Nielsen, hein, qui opèrent également en grande distribution, qui découpent la France en plusieurs régions, en plusieurs types d'activités et qui vous sortent des éléments statistiques et des éléments de panel très très représentatifs à l'activité sur laquelle vous opérez. Et pour terminer, vous avez également des magazines ou la presse spécialisée qui officie selon l'activité sur laquelle vous opérez. Voilà. En ce qui concerne l'étude de la clientèle, à proprement parler, les moyens d'information, les ressources intéressantes ou les ressources susceptibles d'intéresser le candidat à la bonne implantation et à la bonne recherche de sa clientèle. Pour terminer cette présentation, le meilleur moyen de connaître sa clientèle, de connaître son potentiel de clientèle, c'est de la questionner.
c'est d'avoir un reporting, d'avoir une information qui vient directement du consommateur potentiel. Et le questionnaire, on n'a pas trouvé mieux à ce jour que de faire répondre le client potentiel par le biais d'un questionnaire. Alors, pour rédiger un questionnaire, ce n'est pas le but, l'objet du cours aujourd'hui, mais pour réaliser un questionnaire, il est très facile de faire dire les choses à quelqu'un lorsqu'on pose les bonnes questions. D'accord ? Alors, on rentrera dans le détail un petit peu plus lors de présentations autres sur, par exemple, le choix de l'information, le traitement de l'information. Vous allez voir des notions de questions ouvertes, questions fermées, questions semi-ouvertes, semi-fermées, pour avoir les réponses que l'on attend de manière la plus précise possible. Donc pour terminer sur ce sujet très important qu'est le questionnaire, vous avez le panel, le nombre de questions. Le nombre de questions est très important. Sur chaque intervention, sur chaque demande de recherche d'informations par le biais du questionnaire, vous devez avoir un panel représentatif. On appelle ça des échantillons représentatifs. Si vous interrogez 10 personnes, les 10 personnes peuvent avoir le même avis. Si vous interrogez 100 personnes, il y a moins de chances que les 100 personnes aient le même avis. Et si vous interrogez 1000 personnes, eh bien là, ça sera vraiment beaucoup plus représentatif que lorsque vous avez interrogé 10 personnes. Donc là, c'est la base de la diffusion du questionnaire et du nombre de questionnaires qui doivent être diffusés qui se pose. Et donc sur chaque produit ou sur chaque concept à évaluer, eh bien, on doit avoir un questionnaire approprié, question ouverte, question fermée, et un échantillon représentatif correspondant à ce que vous souhaitez avoir comme information. Si vous souhaitez avoir une information très vague, très généraliste, ce n'est pas la peine d'avoir un échantillon très élaboré. Si vous souhaitez avoir des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, vous êtes obligé d'avoir un échantillon beaucoup plus représentatif, donc un nombre de personnes questionnées beaucoup plus important. Par contre, les coûts, là aussi, vont différer de manière évidente. Alors, pour conclure cette présentation sur la zone de chalandise du point de vente et de la clientèle qui s'en réfère, eh bien, on reprend la première notion, donc qu'est-ce qu'une zone de chalandise, avec les trois zones bien différentes, primaire, secondaire, tertiaire. Ensuite, on va s'intéresser à la clientèle qui se réfère à cette zone de chalandise. Et on va, pour optimiser la zone sur laquelle on pratique, sur laquelle on opère, eh bien, on va optimiser la clientèle que l'on a de manière naturelle, en faisant des études, en faisant des recherches pour aller cibler au plus juste à chaque fois et pour vendre au mieux les produits que l'on propose à cette clientèle. Merci de votre attention. La présentation de la zone de chalandise et du point de vente ainsi que sa clientèle est terminée. Nous verrons lors d'un prochain cours tout ce qui a trait à l'organisation des produits dans le point de vente, dans la surface. D'accord ? Ça s'appelle tout simplement le merchandising ou en français le marchandisage. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.